Alors, bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons faire un exercice d'anal de terminal S, centre étranger, tombé le 18 juin 2016. Alors c'est l'exercice numéro 4. Voilà, qui est là. Donc j'ai repris l'énoncé. Alors, mon but c'est, en plus de la correction mathématique, de donner aussi des éléments méthodologiques pour bien réussir son épreuve. Alors, tout d'abord, premier conseil méthodologique, lire rapidement toutes les questions avant de commencer. Donc là, j'ai mis l'énoncé de l'exercice et j'ai encadré en bleu les données importantes. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça. Et en rouge, donc j'ai mis à chaque fois que l'énoncé en fait donnait la réponse. Donc on va avoir des réponses plusieurs fois dans l'énoncé. Et donc à chaque fois, je mets en rouge. Et je mets aussi un petit icône, par exemple, vous pouvez mettre un petit signe comme une petite étoile à chaque fois où vous devrez utiliser la calculatrice, ou en tout cas où la calculatrice permet de trouver le bon résultat. Voilà, donc avoir vraiment un énoncé bien clair. Donc en bleu, les données importantes de l'énoncé, en rouge, les résultats qui sont donnés dans les questions, et puis aussi mettez un petit signe distinctif quand vous pouvez avoir le résultat grâce à la calculatrice. Donc je vais lire l'énoncé. Donc on veut modéliser dans le plan la coquille d'un nautile à l'aide d'une ligne brisée en forme de spirale. On s'intéresse à l'aire délimitée par cette ligne. On munit le plan d'un repère orthonormal direct OUV, soit n un entier supérieur ou égal à 2 pour tout entier k allant de 0 à n. On définit les nombres complexes. Zk est égal à 1 plus k divisé par n, EI 2 puissance k pi divisé par n, et on note mk, le point d'affixe zk. Dans ce modèle, le pourtour du nautile est la ligne brisée reliant tous les points mk avec 0 inférieur ou égal à k inférieur ou égal à n. Par exemple, pour les entiers n est égal à 6, n est égal à 10, n est égal à 20, on obtient les figures ci-dessous. Voilà, n est égal à 6, n est égal à 10, n est égal à 20. Alors, voilà, donc avant d'aborder les questions, en fait, il faut vraiment, en lisant les questions, essayer vraiment de comprendre le but du problème. Et ensuite, il va falloir montrer au correcteur que l'on a compris le but du problème. Et ici, le but est de calculer l'aire du nautile. Donc la somme des aires des triangles va constituer une approximation de l'aire du nautile. Et quand on fait tendre le nombre de triangles à l'infini, alors la somme des aires va tendre vers une limite qui est égale à l'aire du nautile. Voilà, par exemple, on peut, avant même de répondre aux questions, écrire remarque de points, et voilà, le but du problème est de calculer l'aire du nautile. Donc j'ai fait un petit dessin sur GeoGebra, voilà, avec par exemple le cas quand on a n est égal à 6, donc on a les triangles ici, et voilà, si on calcule la somme des aires des triangles, on va avoir une approximation de l'aire du nautile. Alors le nautile, bien sûr, c'est la courbe en rouge là. Voilà, c'est la courbe en rouge. Donc là, on va avoir une certaine aire avec des triangles qu'on peut facilement calculer puisque ce sont des triangles. Et en fait, en augmentant le nombre de triangles, l'aire en fait va tendre vers l'aire du nautile. Voilà. Donc ça c'est vraiment, enfin, on peut très bien répondre à toutes les questions sans vraiment comprendre le but du problème, mais c'est vraiment bien de comprendre le problème et de montrer au correcteur
qu'on a compris le but du problème. Voilà, ça on peut gagner un point, 2 points, ou voilà. En tout cas, ça sera valorisé par le correcteur. Donc repérer toutes les fois où l'énoncé donne la réponse à une question. Donc ça c'est le conseil méthodologique numéro 3. Donc c'est à chaque fois où j'ai mis des petites marques rouges là, c'est qu'on a la réponse qui est donnée. Encadrer et mettre en valeur les résultats. Donc moi je l'ai pas fait, après dans ma correction, mais c'est vrai que c'est très important. Pourquoi? Parce que le correcteur, surtout au bac, va très très vite. Imaginez un correcteur qui a 120 copies, s'il passe 10 minutes par copie, il va mettre 20 heures. Et 10 minutes par copie, c'est 2 minutes par exercice. Donc 2 minutes par exercice, c'est très très rapide. Il faut vraiment faciliter la tâche au correcteur, vraiment répondre de façon très claire et encadrer le résultat de façon bien caractéristique et bien lisible, parce que en fait, si jamais le correcteur voit directement la solution et voit qu'elle est bonne, il va même pas regarder le raisonnement pour gagner du temps. Voilà, il va mettre les points. Alors que si jamais il voit pas la solution directement et puis il regarde le raisonnement et puis il voit qu'il y a une erreur, il peut enlever, voilà, il peut mettre moins de points, et de toute façon, plus c'est clair, mieux c'est. Donc c'est une copie claire et toujours valorisée également. Voilà, et méthode numéro 5, donc conseil méthodologique numéro 5, utiliser la calculatrice le plus possible. Donc à chaque fois, là dans cet exercice, on l'utilise relativement peu. Voilà, je l'ai mis, donc mettez un petit signe distinctif quand vous aurez à utiliser la calculatrice. Alors, on va commencer directement la solution à proprement parler. Alors, un complexe, dans votre cours, normalement, vous avez dû voir que on peut mettre sous 3 formes. Sous la forme algébrique, z est égal à a plus ib. Sous la forme trigonométrique, z est égal à cos θ plus i sinus θ. Et sous la forme exponentielle, z est égal à r e i θ. Voilà, donc là on a, alors ce que je vous avais dit, la donnée importante de l'énoncé, c'est zk est égal à 1 plus k puissance n e i 2k pi divisé par n. Donc on nous demande dans la première question de déterminer la forme algébrique de z1. Pour avoir la forme exponentielle de z1, c'est facile. Il faut remplacer k par 1. Donc, on remplace k par 1 dans la formule, on obtient z1 est égal à 1 plus 1 sur 6, n est égal à 6 ici, et ei 2k, alors k est égal à 1, donc fois 1 c'est la même chose, c'est 2pi divisé par n, la n est égale à 6. Voilà, donc 1 plus 1 sixième, c'est 7 sixièmes. 2pi sur 6, c'est pi sur 3. Et i pi sur 3, c'est cos de pi sur 3, plus i sinus de pi sur 3. Donc là, c'est la forme trigonométrique. Et la question, c'est déterminer la forme algébrique. Donc, il suffit simplement de remplacer cos pi sur 3 par 1,5. Donc ça, normalement, c'est une valeur à connaître par cœur. Et sinus de pi sur 3 par racine de 3 sur 2, là aussi, normalement, c'est une valeur à connaître par cœur. Voilà. Ensuite, il n'y a plus qu'à calculer. 7 sixièmes multiplié par 1,5, ça fait 7 douzièmes. Et 7 sixièmes fois racine de 3 sur 2, c'est 7 racine de 3 sur 12. Alors, question numéro 2. Vérifiez que Z0 et Z6 sont des entiers que l'on déterminera. Alors déjà, on nous dit que ce sont des entiers. Alors, Z0 correspond à la fixe de M0, donc on voit très bien que c'est le point 1. Et Z6 correspond à la fixe du point M6. On voit très bien que c'est 2. Donc, graphiquement, c'est 2. Et en fait, il suffit, là encore, de remplacer. Donc, c'est toujours la même formule. Zk est égal à 1 plus k puissance n e i 2k pi divisé par n.
Et on remplace donc k par 0, ça fait 1 plus 0 divisé par 6, e puissance 0, donc c'est 1. On avait bien vu graphiquement que c'était 1, et là ça va donner 2. Voilà, il suffit de remplacer, 6 divisé par 6 ça fait 2, et EI de pi sur 6 divisé par 6, ça fait EI de pi. EI de pi c'est cos de pi plus I sinus de pi. Cos de pi, c'est facile, ça fait 1, et sinus de pi ça fait 0. Donc là, EI de pi ça fera 1, et 1 plus 6 divisé par 6 ça fera 2, donc Z6 sera égal à 2. Voilà. Calculer la longueur de la hauteur issue de M1 dans le triangle OM0, M1, puis établir que l'aire de ce triangle est égale à 7 racine de 3 divisé par 24. Donc la longueur de la hauteur, là on est dans ce triangle OM0, M1. Donc on a une hauteur là, la hauteur c'est le... Voilà. Ça va être la droite qui va être perpendiculaire à OM0 et qui va passer par M1. Donc là, clairement, la hauteur, la longueur de la hauteur, ça va être aussi l'ordonnée de M1, qu'on a déjà calculé dans la question 1, puisque Z1, c'est la fixe du point M1, et c'est égal à 7 douzièmes plus I multiplié par 7 racine de 3 sur 12. Donc l'ordonnée du point M1, c'est 7 racine de 3 sur 12, et c'est aussi la longueur de la hauteur issue de M1. Pour trouver l'aire du triangle, on peut utiliser la fameuse formule R est égal à 1,5 fois la base fois la hauteur. Donc c'est 1,5 fois la base c'est quoi? C'est OM0, donc c'est 1, et la hauteur, c'est ce qu'on vient de dire, 7 racine de 3 sur 12. Donc voilà, donc l'aire est égal à 7 racine de 3 sur 24. Donc c'est ce qu'on nous donnait la réponse. Mais même si on ne nous donnait pas la réponse, elle se trouve non seulement là, mais elle se trouve aussi... Voilà, on a les aires de tous les triangles ici. Il aurait suffi de remplacer n par 6 et k par 0 pour trouver l'aire, voilà, l'aire ici. Là. Donc après, bien sûr, c'est uniquement pour vérifier, bien sûr. Alors, partie B. Alors, pour tout entier k tel que 0, alors k compris entre 0 et n, déterminer la longueur OMK. Donc la longueur OMK, là on le voit, là on a la longueur OM0, la longueur OM1, la longueur OM2, la longueur OM3, la longueur OM4, la longueur OM5 et la longueur OM6. Donc la longueur en fait OMK, c'est le module de ZK. Et le module de ZK, là aussi on prend la formule que j'ai encadrée en bleu, c'est pour ça que j'ai encadré en bleu, parce que on la réutilise tout le temps. Donc le module de ce nombre complexe, c'est 1 plus k puissance n, puisque voilà, on a le module, il est mis sous forme exponentielle, donc voilà, on a directement le module qui est 1 plus k puissance n. Puisque le module de EI de k pi sur n, c'est égal à 1. Voilà. Alors j'en étais là, la longueur de OMK, voilà, c'est le module de ZK, donc c'est 1 plus K divisé par 6. Donc je ne sais plus si on est dans le cas
Avec n égale 6, si n est différent de 6, eh bien, il faut remplacer 6 par n, hein, bien sûr. Alors ensuite, on doit déterminer une mesure des angles U de OMK, U de OMK plus 1, et en déduire une mesure de l'angle OMK, OMK plus 1. Alors, dans le cours, il y a une formule que j'ai mise en rouge, à connaître par cœur. L'angle entre le vecteur AB et le vecteur CD est égal à l'argument ZD moins ZC divisé par ZB moins ZA. Donc pour s'en souvenir, c'est exactement les nombres pris en sens inverse. ZD, ZC, ZB, ZA. Voilà. Donc U de OMK, eh il suffit de remplacer dans la formule. C'est l'argument de, alors, ZK, la fixe de MK c'est ZK, moins 0, parce que O il y a 3 fixes 0, U c'est le vecteur unitaire, donc en fait il va falloir diviser par 1. Donc c'est égal à l'argument de ZK. Voilà, argument de ZK, toujours pareil, on sait que ZK est égal à 1 plus K sur N EI de K pi divisé par N, donc ça c'est la formule que j'ai encadrée en bleu. Donc l'argument de ZK c'est 2K pi divisé par N. Modulo de pi, bien sûr. Et de même, U de OMK plus 1, c'est égal à 2, entre parenthèses, K plus 1 pi divisé par N, modulo de pi. Donc nous en déduisons que OMK plus 1, c'est OMK U plus U de OMK plus 1. Donc c'est égal à, on va changer le signe, on va inverser, on va mettre U ici et OMK ici. Donc c'est moins U d'OMK plus U d'OMK plus 1. Donc ça c'est des angles à chaque fois. Donc on remplace par ce qu'on a trouvé. Donc l'angle UOMK plus 1, c'est égal à 2, entre parenthèses, K plus 1 pi divisé par N, moins 2K pi divisé par N. Donc ça fait 2 pi divisé par N. Pour K entier tel que 0 inférieur à K inférieur ou égal à N-1, démontrer que la longueur de la hauteur issue de MK plus 1 dans le triangle OMK MK plus 1 est égal à 1 plus K plus 1 divisé par N fois sinus de 2pi divisé par N. Alors, là en fait, on est dans un triangle et on doit trouver cette hauteur-là qui est aussi issue de, par exemple, si on est dans le triangle OM1, M2, on doit trouver la hauteur qui est issue du point M2. D'accord? Or, on connaît l'angle ici. On connaît cet angle. À chaque fois, tous les angles valent 2 pi divisé par n. Donc là, n vaut 6. Voilà, donc on a l'angle ici. On a l'angle ici et on a la longueur ici. OM2. On sait ce que c'est. C'est 1 plus K sur n. Donc, on va pouvoir en déduire avec la formule sinus est égal à côté opposé divisé par hypoténuse. L'hypoténuse, ça va être O de M2. Voilà. Donc, dans le triangle OMK, MK plus 1, donc sinus de 2pi sur n est égal à, donc la hauteur c'est le côté opposé, et l'hypoténuse c'est OMK plus 1 qu'on connaît, parce que OMK plus 1 c'est 1 plus K plus 1 divisé par n. Donc du coup, la hauteur c'est égal à 1 plus K plus 1 divisé par n fois sinus de 2pi fois n. On admet que l'aire du triangle OMK MK plus 1 est égal à AK, voilà, et que l'aire totale délimitée par la ligne brisée est égal à AN est égal à A0 plus A1 plus A1 moins 1.
L'algorithme suivant permet de calculer l'aire AN lorsqu'on entre l'entier n. Donc A est un nombre réel, donc ça va nous servir à stocker notre somme à chaque fois qu'on va augmenter. Donc au départ, ça sera l'aire d'un triangle, ensuite ça sera l'aire de 2 triangles, l'aire de 3 triangles, et à chaque fois, on va rajouter l'aire d'un triangle. Donc à la fin, A sera égal à la somme des aires de tous les triangles. Voilà. K. Donc K, c'est un compteur qui va de 0 à n-1. À chaque fois, pour chaque cas, en fait, on va calculer l'aire du triangle OMK, MK plus 1. Donc là, on entre dans l'algorithme n est égal à 10. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, alors il nous demande de recopier et compléter le tableau ci-contre. Alors ce qu'on peut faire, c'est justement là où j'ai dit qu'on pouvait, on pouvait utiliser la calculatrice. Donc là, dans U0, j'ai mis le premier triangle, c'est-à-dire O, M0, M1. Donc j'ai remplacé K par 0 et j'ai remplacé N par 10. Donc là, U0 vaut 1,5 de sinus de 2pi sur 10 ou sinus de pi sur 5 fois 1 fois 1 plus, donc K vaut 0 et N vaut 10, donc 1 plus 1 divisé par 10. Et il m'a calculé directement la valeur du 0. Et après, je lui ai donné la formule UN est égal à UN-1 plus 1,5 fois, alors c'est la même formule là, 1,5 fois sinus de 2pi divisé par 10, puisque n vaut 10, fois 1 plus n divisé par 10, 1 plus n plus 1 divisé par 10. Voilà, et là on va dans table, et là on a toutes les valeurs. Alors, 0,323, 0,711, voilà, pour 2, 1,170, voilà, c'est la même, 1,705, ici, voilà, 2,32, et puis voilà, donc pour 8, 5,731, et pour 9, 6,85. Voilà. Ou 86,848. Si on veut la voir, si on va voir au millième près. Voilà. On admet, donc voilà, bien savoir se servir de sa calculatrice, voilà, et la calculatrice nous donne les résultats directement. Donc sinon, si on ne sait pas se servir de sa calculatrice, eh ben, on peut calculer, là ça va, on a deux nombres à calculer, hein, ils sont gentils. Hein. Ils ne nous ont pas donné tous les nombres à calculer, mais voilà, bien savoir quand même, c'est quand même bien pratique de savoir utiliser sa calculatrice. Donc on admet que A2 est égal à 0, que la suite AN converge et que limite de AN est égale à 7pi divisé par 3. Voilà. Donc A2 est égal à 0 parce que effectivement ça fait quelque chose de plat. Et là en fait voilà, c'est l'algorithme. L'algorithme, voilà, par rapport à celui-là, là en fait, il va lire la valeur de n.
Alors que là, en fait, il fait varier, il va faire à peu près la même chose. Donc on voit que cet algorithme par rapport à celui-là, en fait, il fait à peu près la même chose, sauf que là, c'est pour une seule valeur de n. Donc c'est pour une valeur de n fixée. Par exemple, n est égal à 6, n est égal à 10, n est égal à 20, comme on l'a vu. Alors que là, il va faire toutes les valeurs de n. Il va commencer à partir de n est égal à 2, et puis il va calculer la valeur de A, donc c'est la valeur de l'air. Donc la valeur de l'air, ça c'est la valeur de R de l'air pour n est égal à 6. Mais ensuite, il va calculer l'air pour n est égal à 7. Donc n est égal à 7, il y aura d'autres triangles là, et il y aura une aire un tout petit peu plus grande qui va se rapprocher un peu plus de l'aire du nautile. Et ensuite, voilà, pour n donc pour chaque valeur de n, il va calculer une aire jusqu'à ce qu'on lui demande de s'arrêter. Par exemple, en disant que on lui demande de s'arrêter dès que n supérieur ou égal à 7,2. Donc en fait, il doit continuer son calcul tant que n est strictement inférieur à 7,2. Donc là, c'est ce qu'on va remplacer. Tant que n est strictement inférieur à 7,2, on doit lui faire des calculs. Et il va s'arrêter dès que n est supérieur ou égal à 7,2, la condition va être fausse et il va s'arrêter. Donc là, c'est an inférieur à 7,2. Là, il y a une petite coquille parce que qui permet de déterminer le plus petit entier n. Donc on veut n, et on ne demande pas de déterminer n. En fait, on ne demande pas de déterminer an probablement. Et là, donc, on doit afficher n, bien sûr. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que c'était un exercice intéressant et surtout voilà, par rapport à la correction qu'on retrouve sur internet, j'ai vraiment essayé de donner vraiment des conseils méthodologiques. Donc surtout voilà, retenez bien, essayez vraiment d'être clair, de bien noter les données importantes de l'énoncé, de bien visualiser quand l'énoncé donne la réponse à une question, et puis savoir utiliser votre calculatrice, parce que la calculatrice aussi donne la réponse, à moins que vous fassiez que vous tapiez mal un nombre, que vous rentrez mal quelque chose, mais voilà, la calculatrice va vous donner la bonne réponse à chaque fois. Donc voilà, c'est un bon conseil que d'utiliser la calculatrice le plus possible, et voilà, il faut s'entraîner aussi avec la calculatrice. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Donc vous pouvez refaire l'exercice tout seul pour bien le mémoriser. Par exemple, le lendemain, quand vous l'avez vu, si vous l'avez mal compris la première fois, voilà, vous pouvez le faire une deuxième fois tout seul pour bien essayer de comprendre. Et voilà. Et je vous remercie et à bientôt.